2023, les partisans de Jair Bolsonaro saccageaient la Cour suprême du Brésil et appelaient à renverser le nouveau président élu. Face à ces juges, l'ancien président doit désormais répondre de ses actes. Il est poursuivi pour tentative de coup d'État après avoir perdu les élections de 2022 face à Lula da Silva. Encadré par 2 de ses avocats, il a nié toutes les accusations. Je n'ai jamais agi en dehors des limites de la Constitution. Un coup d'État? J'ai même la chair de poule quand on dit que ce qui s'est passé était un coup d'État. Ce faisant, il contredit la version de l'un de ses 7 co-accusés, interrogé plus tôt cette semaine. Mauro Cid, son ancien assistant, a déclaré que l'ancien président avait reçu, lu et retouché un projet de décret proclamant l'état d'urgence. L'homme a aussi affirmé avoir reçu de l'argent liquide dans une caisse de vin de la part du ministre de la Défense de Bolsonaro. Pour les enquêteurs, il pourrait s'agir du financement d'une opération visant à assassiner le président Lula. Des accusations fermement niées par Bolsonaro. Mais il dit regretter d'avoir utilisé une rhétorique provocatrice après sa défaite électorale. Vous ne m'avez jamais vu désobéir à aucun de vos ordres ni agir contre la Constitution. J'ai toujours respecté les règles. À maintes reprises, je me suis mis en colère. J'ai tenu des propos injurieux, je me suis énervé. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, je le sais. Mais à mon avis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Inéligible jusqu'en 2030, Bolsonaro se dit victime de persécutions politiques pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de l'an prochain. S'ils sont reconnus coupables, lui et ses anciens alliés risquent jusqu'à 40 ans de prison.